Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test revue de ces deux produits en particulier pour le teint dont on parle partout. Je compte même pas le nombre de DM, commentaires sur mes réseaux pour que je teste à la fois le fond de teint Huda Beauty et l'anti-cerne The Ordinary parce que j'ai l'impression que c'est un peu les produits in du moment, donc le faux filter Luminous Matte ainsi que le correcteur anti-cerne The Ordinary qui se présente juste ici. Donc on va commencer par faire un zoom sur le fond de teint, c'est la première chose qu'on va appliquer. Comme vous voyez, je ne suis absolument pas maquillée, ça se voit, je sais. On va y revenir dans quelques minutes. L'avantage d'avoir quelques problèmes de peau en ce moment, c'est que justement sur ce type de produit bien couvrant, ça aide pour voir si vraiment ça couvre tout et si ça fait vraiment une peau parfaite quoi, parce que c'est le but. Comme je dis, côté fond de teint, le faux filter Luminous Matte, j'ai pas trop compris s'il allait remplacer le faux filter classique. J'ai l'impression que oui, parce que je suis allée sur le site Huda Beauty et le faux filter classique n'y est plus, a été remplacé par celui-ci. Donc je pense que c'est fort possible que ce soit un total remplacement, puisque pour celles et ceux qui suivent, ça c'est le faux filter original qui est sorti il y a quelques années. Je vous en ai déjà parlé des milliers de fois, toujours plus. Il fait clairement partie de mon top 3 fond de teint favori de tous les temps, pour plein de raisons, j'en ai déjà parlé, et c'est ce type de fond de teint, on l'adore ou on le déteste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas parce que jugé trop épais, difficile à appliquer, pas forcément hyper confortable, pas toujours bien toléré par certaines peaux aussi. Moi je n'ai jamais eu le moindre souci. Ce que j'adore, c'est que c'est un fond de teint justement qui est très couvrant et qui fait vraiment ce rendu peau parfaite, photoshopé, genre t'as un filtre, c'est tout ça. Donc je l'adore, je l'utilise depuis des années. Ma teinte c'est la 220N, la Custard. Pourquoi ressortir le même fond de teint entre guillemets, vous allez me dire. Elle a écouté un petit peu les critiques de tous ses consommateurs et elle a mis en évidence des points qui revenaient souvent. Par exemple, le premier était mal toléré par un grand nombre de personnes, grâce plutôt à cause de la présence d'alcool, le fait que ce soit un fond de teint qui soit comédogène, et pas toujours facile à utiliser. Donc elle a récupéré la formule de base, elle a perfectionné, elle a changé son fini pour avoir justement ce rendu semi-mat lumineux, tout en étant sans parfum qui était un gros problème, en le rendant non comédogène, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui ne va pas favoriser l'apparition de boutons. Donc moi j'ai une peau sensible de ce côté-là, et le premier original qui était pourtant comédogène, j'ai jamais eu le moins de soucis. Donc comme quoi c'est trop bizarre. Donc côté promesse, il assure toujours une couvrance totale qui unifie, lisse pour un rendu radieux. Formule non cakey, life-proof, waterproof, transfer-proof, fade-proof, sweat-proof, super long wear. En gros, il est censé résister à la transpiration, l'humidité. Donc comme je vous dis, sans parfum, vegan, non comédogène. Sachant qu'il est décliné en 39 teintes officiellement, donc sur le site Huda Beauty et certains marchands. Sur Sephora, il n'y en a que 36. Bon, c'est déjà beaucoup, vous allez me dire, mais il en manque quelques-unes et il est vendu au prix de 39,90 €. Et il est actuellement disponible. Donc côté packaging, c'est exactement la même chose, toujours la pompe. Je regarde, c'est parfait. Il fait toujours 35 ml, donc c'est-à-dire 5 mm de plus que dans le fond de teint habituel. Juste avant de commencer, j'ai envie d'utiliser cette base de Huda Beauty que j'ai déjà utilisée et essayée. C'est une base hydratante qui est censée parfaire, qui parfait quand même le make-up. Moi j'aime bien, c'est pas la plus hydratante, mais pour mon type de peau c'est juste suffisant. Si vous avez une peau plus sèche, ce sera clairement pas suffisant, mais c'est une base que j'aime bien. À la base j'avais l'intention d'appliquer le fond de teint sur l'ensemble du visage. Avec le recul, dernière minute, je me dis ça peut être pas mal, étant donné que j'ai les deux, faire un côté avec l'ancien, un côté avec le nouveau, comme ça vous voyez la différence. Moi pour tout vous dire, j'ai déjà utilisé une fois, donc ça va pas être première impression à chaud. J'ai déjà porté toute une journée. De ce côté-là, j'applique l'ancien, comme je vous dis, c'est la teinte 220N. Je vais l'appliquer de la même façon des deux côtés. Vous voyez que côté courance, il n'y a pas photo, c'est un fond de teint hyper concentré de ce côté-là. Moi habituellement, l'original, j'aime bien le mixer avec quelques huiles à l'intérieur pour justement le fluidifier et le rendre un petit peu plus hydratant et donc moins asséchant. Là je l'ai utilisé seul, mais j'avais bien hydraté ma peau avant également, donc ça compte quand même beaucoup. Pour le nouveau, on va procéder exactement de la même façon. Donc là on a une première couche, je vais en rajouter une seconde. J'ai l'impression que la texture est pas complètement la même, elle est plus fine en fait sur le nouveau. Je vais pas dire que c'est moins couvrant, mais il est plus modulable, plus fin. Avec l'autre on a la couvrance totale directe limite en première couche. Là je trouve qu'on doit quand même le travailler davantage. Bon, j'ai un côté plus problématique aussi, donc ça compte. Mais je le trouve très différent en termes de texture, ça y a pas photo. Les deux côtés sont appliqués, donc je rappelle, l'ancien d'un côté, le nouveau de l'autre. La texture est définitivement plus fine, plus facile à travailler, donc si vous aimez bien l'effet du faux filter et que vous n'aimez pas du tout la texture, n'hésitez pas à essayer celui-ci. En revanche, ça reste quand même épais, je tiens à le préciser, ça reste quand même un fond de teint qui ne plaira pas à tout le monde, c'est certain. Moi sur la couvrance, c'est tout ce que j'aime. Je trouve qu'il fait un super joli
joli grain de peau malgré la couvrance parfois. Quand un fond de teint est trop concentré comme ça peut vite faire un effet cakey, poudré, trop de matière, tout ça c'est pas joli. Là c'est pas du tout le cas quoi. Donc là vous voyez un petit peu mieux en close-up je pense. Donc là on a l'ancien et là on a le nouveau. Donc vous voyez que côté grain de peau ça lisse pas mal. Je dirais qu'il y en a des moins courants qui sont plus visibles sur la peau que lui. Je trouve personnellement je le trouve très joli. Je voulais revenir sur le fini qui est censé être un fini lumineux mat, contrairement au premier qui est complètement mat. Très franchement, j'avais la même impression durant la première application, je ne vois pas de différence côté rendu ou fini. Là, il n'est pas poudré, donc forcément, il est moins mat. Perso, je vois aucune différence. C'est juste qu'il est plus léger de ce côté-là, donc on le sent moins. Donc on va le laisser poser, vieillir au cours de la journée, on verra. On va passer à l'anti-cerne, qui est donc la deuxième star de cette vidéo. Comme je vous dis, The Ordinary, ils sont sortis avec un anti-cerne qui fait beaucoup de bruit, puisque totale couvrance. The Ordinary, donc forcément, petit prix. Côté promesse, donc très haute couvrance, finit seconde peau et ne migre pas dans les rides et ridules. Il est censé avoir une très bonne tenue. Il existe en 36 teintes, il fait 8 ml. Donc par contre c'est tout petit. Moi j'ai été un petit peu surprise quand j'ai reçu parce que c'est vraiment très petit. Il n'y a pas énormément de contenance à l'intérieur. Mais côté prix, c'est aussi assez imbattable puisqu'il est vendu donc sur le site de Deciem, donc de la marque à 5,80€ ou là-bas à 5,74€, 75€ je crois sur Beauty-Bay. On va dire que si on arrondit, c'est plus ou moins 6€ d'un marchand à l'autre. Moi j'avais reçu la teinte 1.2N qui est la light neutrale et la 2.0N qui est la light medium. Par contre les teintes sont très bien fichues. Vous avez toujours la lettre N correspond au sous-ton neutre, vous avez la P qui correspond au sous-ton rosé et la W qui correspond au ton chaud. Ça c'est super clair. Ok, je pense que ce sera plus celui-ci du coup. Ça a l'air bien pigmenté. Hein. Donc vous voyez ici, on a la light neutrale de ce côté-ci et la light medium qui est un petit peu plus chaude quand même et un petit peu plus foncée. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Le seul truc c'est que côté conditionnement c'est pas génial. Enfin, moi je sais que je préfère les embouts applicateurs, je trouve ça vachement plus pratique. À doser c'est pas le top. Nous sommes des pros, nous allons essayer. Pas du tout. On est des pros en carton, mais on va se débrouiller. Alors là, pour l'appliquer, c'est pas génial. Bon, ça a l'air super. Qu'est-ce que j'avais sur le doigt? Mon Dieu, c'est quoi ce truc noir? Non mais catastrophe. Ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant j'ai pas de noir. J'en ai partout et j'ai un pull blanc. Mon Dieu. J'ose même plus me toucher. Je sens qu'il va y avoir une catastrophe. Bref, on recommence. Oh là là. Donc je disais, on reprend. Ça a l'air méga pigmenté. Peut-être que j'en ai un peu trop mis. Peut-être bien. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est sur du full coverage. Donc on va faire les choses en full également. Côté couvrance, il n'y a pas à dire, elle est là, ça a vraiment bien couvert. C'est super pigmenté, moi j'en ai mis un petit peu trop. Il en faut très peu. Ça ne file pas dans les plis jusqu'à maintenant, mais bon là je parle et tout, donc je sens que ça va pas tarder là à ce niveau-là. En même temps c'est un anti-cerne. Je ne connais aucun anti-cerne qui ne file jamais dans les plis, même un minimum. C'est normal en fait. Dans les promesses justement ils disent un effet seconde peau. C'est effectivement l'effet que j'ai, je ne le ressens pas, je ne le vois pas plus que ça. C'est quand même assez sympa. Et en définitive la teinte est pas mal, mais je trouve que ça fait un petit peu trop de ton sur ton. Moi j'aime bien quand c'est légèrement plus clair le dessous de l'œil. Je vais essayer un truc, d'appliquer peut-être une toute petite lichette. Quand j'ai une toute petite lichette, j'en ai encore trop mis. Mais c'est dingue. C'est hyper dur à doser par contre. Vraiment super dur à doser. Je vais poudrer avec celle que j'utilise d'habitude, la Laura Mercier. C'est la Secret Eye Brightening qui est blanche mais translucide et qui va raviver un petit peu l'éclat tout en fixant. Et elle est super fine. C'est vraiment pour moi la meilleure poudre contour des yeux. Je vais juste rajouter un petit peu de bronzer et de poudre légèrement. J'utilise le Tantour d'Huda Beauty encore une fois, j'ai la teinte light. Ok, donc là on est good pour la première étape de cette vidéo. J'ai terminé mon teint, j'ai appliqué mon bronzer, ma poudre. Pour info, c'est la Kimchi Chic Puff Puff Pass qui est donc en translucide. J'ai appliqué sur la zone T essentiellement et j'ai balayé vite fait avec un pinceau. Donc vous le voyez, je pense que là on le voit encore plus. Le fait qu'il n'y ait pas de différence de fini, en tout cas moi vraiment j'en vois pas. J'ai pas l'impression que ce soit plus lumineux de ce côté là, alors que le nom c'est quand même Luminous Matte. Après c'est hyper joli sur la peau, même une fois poudré et tout ça a cet aspect légèrement poudré mais velouté. Enfin, moi j'aime beaucoup. Pour l'heure là nous en sommes qu'à l'application. Je vais le garder toute la journée. Je vous fais probablement un premier retour d'ici 2-3 heures. Donc laissez-moi finir mon make-up et je vous retrouve dans
d'une seconde. Il est temps de faire un update final et non, je n'en ai pas fait un 2 heures après comme je vous l'ai dit, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de grosse différence à noter et j'avais trop rien à vous dire en vérité. Donc voilà, sachant que je suis juste sortie pour un rendez-vous donc je pouvais pas filmer, mais j'ai porté le masque, j'ai porté pendant je pense une bonne heure, peut-être 1 h 15, un truc comme ça. Nous sommes 9 bonnes heures après la première application, donc 9 heures de tenue pour le fond de teint et à la fois l'anti-cerne. On va commencer avec le fond de teint puisque c'est la première chose que j'ai appliquée. Dans les promesses, bien précisé qu'il est sans transfert, qu'il a une excellente tenue et tout. Bah écoutez, moi le masque j'ai quand même des transferts, on le voit bien ici à l'intérieur. Alors là au milieu il y a aussi le rouge à lèvres, mais sur les côtés il y a du fond de teint là aussi. Quand je l'ai enlevé ici au niveau du nez, ça s'est un petit peu décroché, ça s'est surtout décroché sur l'ancienne version je dois dire. À droite ça s'est décroché à ce niveau là, mais après pas plus que ça. Enfin, je pense que vous le voyez, si on parle de la tenue avec le masque, ça n'a pas plus bougé que ça, mais pour un fond de teint dont c'est la promesse, ça a quand même un petit peu bougé, donc on peut pas dire que ce soit complètement imperceptible. Par exemple le Too Faced, le Bandit Sway Matte a une bien meilleure tenue de ce côté là, il ne transfère pas. Sinon en termes de tenue globale générale, si on nous met le masque, il a plutôt bien tenu, il a vraiment pas bougé, rien à migrer, la tenue est comme ce matin très honnêtement si on met la partie du masque encore une fois. Côté matité, donc je n'ai pas fait la moindre retouche depuis ce matin, rien de rien, vous le voyez. Là clairement il y a des brillances, des vraies brillances qui commencent à apparaître. J'ai l'impression plus côté gauche à nouveau que côté droit. Alors ici ça brille un petit peu mais moins qu'à gauche, donc ça c'est plutôt cool, je suis hyper contente parce que je trouve un petit peu plus matifiant. Franchement, si on reprend le contexte, donc 9 heures après la première application sur une peau mixte à grasse comme la mienne, avoir ce type de brillance, franchement, je signe. Je veux ça tous les jours, c'est très bien, ça me va. Mais bon, en ce moment, j'ai quand même une peau plus sèche que d'habitude parce que j'ai quelques problèmes de peau, comme vous l'avez vu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je dois avouer, si on est entre nous, c'est une vidéo que je voulais faire avant, parce que ça fait quelques temps que j'ai reçu les produits et je voulais faire de suite. Et j'ai pas fait parce que franchement, j'avais absolument pas confiance en ma peau. J'étais pas du tout à l'aise avec ça, j'avais pas envie de m'afficher comme ça. Et je sais que y a des personnes qui ont très peu de tact, qui critiquent facilement, et franchement j'ai beau faire des vidéos depuis 10 ans et dire que j'ai la peau dure, et je l'ai, croyez-moi, il y a quand même des choses qui me blessent, et franchement j'étais pas dans un mood où j'avais envie de m'afficher comme ça, clairement j'ai pas assumé, voilà. D'autant plus que ces derniers temps je trouve les gens hyper, comment dire, tatillons, une façon mignonne de le dire. Quand c'est pas les boutons c'est les cheveux, après c'est les ongles, après sa façon de s'habiller, après sa façon de parler. Enfin, je me dis, mais waouh, en fait, je sais pas, je prétends pas être parfaite et je ne le suis pas du tout, mais en fait, il y a des périodes comme ça où on met le doigt sur le moindre détail, tu te dis, dès qu'il y a vraiment un truc qui va pas, pour le coup, et là c'était ma peau, j'ai pas assumé et j'ai préféré pas faire de vidéos démaquillées et make-up surtout. Donc là, clairement, ça va pas mieux, mais si j'attends que ça aille mieux, ça peut durer longtemps. Donc ouais, ça pour vous dire que c'est pas toujours facile de se filmer quand on se sent un petit peu plus vulnérable, mais pour autant, je suis comme tout le monde et j'ai pas une peau parfaite et je photoshop pas mes vidéos. Donc voilà, fermons la parenthèse. Grosso modo, je suis quand même très contente de ce fond de teint. Pour moi, ça a prouvé. Je le porterai avec plaisir à nouveau. Et je suis contente qu'il soit pas trop différent, parce que ça fait partie de mes fonds de teint chouchou. Maintenant, poursuivons avec l'anti-cerne. Donc, je rappelle de The Ordinary. Je sais pas trop quoi en penser, très honnêtement. Je suis assez mitigée. Je ne l'adore pas et je ne le déteste pas. Je suis un peu entre deux. Un truc qui me bloque beaucoup pour moi, c'est le packaging. Je trouve pas ça pratique du tout. Je trouve qu'on peut vite faire du gâchis avec ce produit si on en met trop, parce qu'il en faut très peu, comme vous l'avez vu, c'est très pigmenté. Donc la personne qui se maquille moins mais qui veut de la couvrance, clairement il va falloir un petit peu d'entraînement. Après sur les promesses, la couvrance est bien là, ça a pas de souci, c'est hyper couvrant. Sur l'aspect, ça ne migre pas, ça ne file pas dans les plis, je ne suis pas d'accord. Comme je vous l'ai dit à l'application, on voit que ça commence à filer et encore c'est pas dramatique, c'est comme une grande majorité d'anti-cernes. Là 9 heures après, ça a filé quand même un petit peu, néanmoins c'est pas le pire. S'il y avait que ça ne m'empêcherait pas de le reporter, clairement pas. Néanmoins il y a un aspect qui me gêne un petit peu plus et que je trouve assez chiant. Pourtant je suis habituée au shade tape et voilà, pas mal de personnes le trouvent assez chiant, moi pas du tout. Là vous voyez, à l'application j'avais pas du tout cette sensation là. Putain mais cette machine on dirait qu'elle a décollé. C'est vraiment passé la fin de la vidéo, j'ai pas eu dire de couper, mais désolé. Que je disais, oui, assez asséchant, là vraiment je le ressens, c'est pas hyper confortable et c'est un point qui me dérange pas mal. Donc je vais quand même le réessayer, lui donner une deuxième chance, voir un petit peu
si ça me fait la même chose. Je vous en redirai des nouvelles, je vous mettrai un petit peu à jour de ce côté-là, mais pour aujourd'hui, comme je vous dis, je suis assez mitigée. C'est pas un anti-cerne qui me transcende, je me dis pas oh, waouh c'est le meilleur, j'ai un coup de cœur. À l'inverse, je vais pas vous dire non je le déteste, je sais pas, il est catastrophique, pas du tout non plus. Après côté tenue, en revanche, il n'a pas bougé, donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà ma team chouchou que je pouvais vous dire pour ces deux produits. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez essayés, déjà que ce soit l'un ou l'autre. Si vous voulez les essayer, ce que vous avez pensé de la vidéo, comment il a vieilli au cours de la journée, bref, tout ce que vous pensez. Dites-moi tout ça parce que j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis et savoir ce que vous en pensez. Et puis moi de toute façon je vais les réessayer un petit peu plus et je vous redirai probablement dans les favoris ou les flops. C'est vraiment les meilleurs endroits pour vous mettre à jour un petit peu des tests que je peux faire. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, renseignée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye.